Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau guide vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour arrêter votre personnage lorsqu'il atteint l'extrémité de l'écran. Donc pour ça je vais garder la même scène que ma première vidéo, donc enfin la vidéo qui avait pour intituler comment faire un champ d'astéroïdes. Donc par la même occasion, si jamais vous voulez savoir comment faire, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc je vais garder la même scène, les mêmes éléments. Donc voici mon personnage, je lui avais donné comme propriété, enfin comme mouvement 8 directions, et au niveau de la vitesse, j'ai laissé par défaut. Donc on va aller sur le tableau de programmation. Donc pour toutes ces lignes de commande, je les avais expliquées sur la première vidéo. Donc là on va juste s'attarder là-dessus. Donc en gros, je vais demander au programme que lorsque mon vaisseau atteint les bordures de l'écran, que ce dernier s'arrête. Donc comment faire? C'est tout simple. Donc nouvelle condition, clic droit, position, tester la position de l'actif. Donc si jamais il sort en haut, à gauche, en bas ou à droite, qu'en gros s'il quitte le terrain, et bien que son mouvement s'arrête. Stop. C'est tout ce qu'il y a à faire pour que le vaisseau s'arrête. Donc voilà, on peut le voir, hop, il s'arrête. Par contre, moi qui suis assez fan de shoot 'em up, ce qui me dérange, c'est le fait qu'en fait le personnage s'arrête vraiment et du coup il perd sa vitesse. Et je trouve ça assez désagréable. Et c'est pour ça que j'ai trouvé une autre méthode afin que ce dernier, lorsqu'il s'arrête sur le côté, lorsqu'il atteint le côté de l'écran, qu'il s'arrête certes, mais qu'il ne perde pas de la vitesse. Donc voici l'effet que je vais vous montrer. Donc là, voilà, hop, on peut le voir, il s'arrête parfaitement et il ne perd pas de la vitesse. Comme ça, eh bien, ça donne vraiment une sensation digne de ce nom pour un shoot 'em up, si jamais c'est le cas, ou alors si jamais vous voulez faire un platformer ou autre. Donc comment j'ai fait? Donc voici ligne de commande. Donc en gros, j'ai conditionné le vaisseau pour que lorsque ce dernier atteint l'une des bordures de l'écran, que ce soit haute, gauche, droite ou basse, et bien que ce dernier, sa position à X reste à la position de la bordure de l'écran. Tout simplement. Comme ça ainsi, je lui demande pas de s'arrêter, mais de tout simplement rester à la position précise que j'ai mentionné. Vous allez comprendre. Donc comment j'ai fait pour programmer ça? Donc nouvelle condition, clic droit, position en X, comparer donc la position en X à une valeur. Donc comme je vous l'ai dit, comparer à la bordure gauche. Je vais lui demander que si le vaisseau a une valeur inférieure à la bordure gauche, donc si jamais il va à gauche de l'écran, que celui-ci s'arrête. Voilà, donc là je vais le programmer. Donc scène, bordure gauche de l'écran, donc j'ai mis plus 53. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là je vais laisser par défaut, donc par rapport à la bordure gauche de l'écran, et je vais lui demander donc que sa position en X, dès qu'il atteint la bordure gauche de l'écran, que sa position en X reste à la bordure gauche de l'écran, qu'elle n'aille pas à gauche, enfin qu'elle ne sorte pas de l'écran. Donc pour ça, fixer donc enfin position, fixer la coordonnée en X, et donc là je vais récupérer donc la bordure de l'écran gauche. Scène, bordure visible. Donc là je vais juste désactiver cette ligne, je vais juste supprimer ça, vous allez voir ce qui se passe. Donc hop, le vaisseau s'arrête. Il s'arrête, mais le problème c'est qu'il sort un peu de l'écran. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté le petit plus 53 pour qu'il s'arrête précisément ici. Donc ça après ce sera à vous de gérer en fonction de la taille de votre sprite, afin que ce dernier certes s'arrête mais qu'il puisse être quand même visible. Après ça peut être un effet de style, ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire, mais bon, en l'occurrence pour rester logique on va faire en sorte qu'il s'arrête pile poil ici, et c'est pour ça que j'ai mis le plus 53. Donc là c'est tout simple, donc là on ajoute juste plus 53, et là on fait pareil, édition, plus 53, et donc voilà le résultat, il s'arrête pile poil ici. Et donc je vais faire la même chose donc pour la bordure haute, droite et basse de l'écran. Donc c'est parti, donc là je vais juste remettre en haut cette condition, voilà, hop, je vais supprimer celle-ci. Donc voici pour la première ligne. Ensuite, deuxième ligne, on va faire le même principe, cette fois-ci on va aller à droite. Donc clic droit, position, comparer la position en X à une valeur. Donc cette fois-ci supérieure à la bordure droite visible. Voilà. Et donc là pareil, donc fixer la position en X, position, fixer la position en X, et cette fois-ci à la bordure droite visible. Scène, coordonnées en X à la bordure droite visible. Donc là j'ai mis moins 53. Donc là pour le coup vu qu'il sortirait, si j'avais laissé par défaut, le vaisseau sortirait par la droite, donc il faut qu'il revienne un peu à gauche
pour qu'il reste vraiment visible dans l'écran. Donc voilà, c'est pour ça que là, hop, on va mettre moins 53. Donc là, vous l'aurez compris, pareil, là, il faut mettre aussi le moins 53, dans mon cas en tout cas, pour qu'il reste précisément donc à droite. Donc là, c'était pour la bordure de droite. Par contre, on va faire ça pour les bordures hautes et gauche. Et là, pour le coup, on va faire ça avec les positions en Y. Donc, nouvelle condition, clic droit, position, comparer la position en Y. Donc, si celle-ci est inférieure à la bordure haute visible, plus 22. Donc, pareil, pour éviter que le vaisseau ne disparaisse, donc je mets plus 22. Et même condition, mais cette fois-ci donc en position en Y. Donc, clic droit, position, fixer la coordonnée en Y. Et on récupère donc clic droit sur le storyboard. Voilà, je dis pas de bêtises. Donc contrôle du storyboard. Clic droit, scène, bordure haute visible. Moins 5, moins 30. Non, plus 22, pardon. Plus 22. Donc voilà pour la bordure haute. Et là, il va falloir faire la dernière ligne, donc qui consiste à ce que le vaisseau ne sorte pas en bas de l'écran. Donc pareil, nouvelle condition, clic droit, position en Y, toujours. Lorsque la position Y est supérieure à la bordure basse visible de l'écran, donc scène, coordonnée en Y de la bordure basse visible. Donc, en l'occurrence, j'ai trouvé moins 33, donc moins 34, pardon, donc ce sera moins 34. Et donc pareil, position, clic droit, position, fixer la coordonnée en Y, scène, coordonnée en Y de la bordure basse visible, moins 34, 34, voilà. Et bon, bon, si on peut le laisser en double, ça change rien normalement, voilà. Et ainsi donc notre vaisseau peut s'arrêter tout en conservant sa vitesse. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.